Bienvenue sur ma chaîne Karma Astro Couleur pour nos guidances du mois de novembre. Donc là, je m'adresse au taureau, au signe du taureau. Ça peut être aussi la lune en taureau, ça peut être aussi l'ascendant en taureau. Je vous remercie, je vous remercie pour votre fidélité. Alors, je sais que toutes les personnes qui font des guidances le disent, mais je m'associe à elles pour vous dire qu'en effet, c'est grâce à vous que ma chaîne peut grandir et donc de tout cœur, je vous en remercie de liker, de mettre vos commentaires. Je vous y réponds à chaque fois avec grande joie. Et puis, comme c'est une guidance générale, je vous rappelle aussi que vous pouvez tout à fait me joindre pour des guidances beaucoup plus précises, ciblées, particulières. On établit votre cartographie karmique. On fait également l'étoile de l'âme, qui est un outil très très puissant pour aller voir vos défis d'incarnation. On ira voir aussi vos liens, âme sœur ou flamme jumelle. Tout ça est possible. Et je vais vous mettre en barre d'infos l'émission que j'ai faite hier et qui vous précise tout cela au niveau de mon travail, si ça vous plaît de regarder le replay. Allez, c'est parti pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre, amis taureaux? Allez, on va voir vos différentes parties d'incarnation, comment elles vont vibrer, quelles sont les couleurs. Oh, bah je tousse aussi. Je toussais aussi pour les béliers, parce que c'est le chakra de la gorge. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui gratouillent. Le poil à gratter. Alors, écoutez, c'est vrai que c'est votre zone, amis taureaux, la gorge. Allez, on va regarder. Bah, du coup, je vais boire un petit peu quelque chose de chaud. Voilà. Allez. Bon. Bah oui. Vous avez quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. C'est quoi? C'est quelque chose que vous n'avez pas pardonné. Alors, vous allez me dire, bah non, je vois pas. Bah oui, vous voyez pas parce que c'est sur du velours. Donc, en effet, quand c'est velours, on ne sait pas trop. Ça peut être enfoui. Ça peut être même du karma, c'est-à-dire des pardons. Vous savez, quand on revient avec des engrammages qui n'arrivent pas, auxquels on n'a pas accès consciemment, on se dit, bon, bah, comment faire? Alors, on va progresser dans la lecture du tirage pour mieux comprendre. En tout cas, votre âme, elle vous souffle, elle est là. Elle est toujours empêchée par lui. Elle vous souffle et elle vous dit il y a quelque chose qui est resté en travers. Quelque chose qui n'est pas pardonné. Dans le passé, ou dans cette vie-là avec la famille, ou dans le passé. Et votre corps, du coup, il est un peu en humilité. Alors, ça peut être positif, parce que du coup, ça vous ramène à vous centrer davantage sur une forme de réserve. Voilà, vous n'allez pas être tonitruant, vous n'allez pas vous taper les poings sur la poitrine, vous voyez, pour dire « Ah, c'est moi, je suis génial, etc. » Voilà, là, on est avec quelque chose au niveau du corps, le plexus, il est un petit peu en dedans. Il est discret, il se fait humble, discret. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Vous vous mettez un petit peu en sourdine au mois de novembre par rapport à ça, à ce contexte familial. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que l'ego ne va pas du tout vous embêter. Lui, il va pas moufter, lui. Il va pas chercher à vous empêcher de vous écouter. Il est fort possible d'ailleurs que du coup, au mois de novembre, vous soyez capable de vous dire, bon, allez, il faut quand même que je traite ce vieux dossier que j'ai mis de côté, là. Ça me dérange d'entendre ça. Finalement, il y a peut-être quelque chose à aller voir. C'est ça que ça raconte. Allez. C'est peut-être aussi une situation personnelle que vous vivez qui vous amène à ce genre de réflexion. On n'est pas en tirage personnel, mais voilà. Moi, je capte ça. Je capte que ça peut être
Une situation que vous n'avez pas spécialement voulu, qui vous amène à ça, à traiter un sujet que vous pensiez avoir déjà résolu. Et vous avez peur de votre puissance magnétique. Vous avez peur de votre propre puissance. Vous avez peur aussi des énergies en général, hein, du magnétisme. Parce que vous connaissez très bien la puissance du magnétisme. Alors, il y a une partie de vous qui est consciente, que vous êtes puissante, et puis il y a une partie de vous qui en a encore un peu peur. Hein. C'est la foudre aussi. Hein. C'est tout ce qui se règle de manière intense, forte, canalisée. Et oui, parce que vous êtes triste quelque part que ça ne circule pas bien partout au niveau de vos énergies. Hein, surtout au niveau du plexus solaire. Là, ça raconte que les blessures familiales, les blessures du passé, elles génèrent un petit peu de brume, de chagrin dans le plexus solaire. Du coup, ça peut agir là, et ça pourrait vous rendre triste. Et votre façon de rebondir, hein, c'est la couleur de 2024 que j'avais tirée. Vous voyez, c'est intéressant. Vous me faites dévoiler le tirage, les prédictions de 2024. C'est exactement ces deux couleurs. En 2024, on garde notre cap et on ne fait plus sans prendre conscience de l'influence énergétique sur nous. D'ailleurs, ça m'amène à dire que bientôt je vais faire la guidance, mais j'ai quand même envie de la faire en décembre, la guidance de 2024. En tout cas, les deux premières cartes, c'est ça, et évidemment, il y a les autres qui ne sont pas révélées ici aujourd'hui. En tous les cas, ça va vous permettre justement, cette couleur intense, de vous dire, malgré ce que je dois traiter, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est ok, je suis un chef, je suis une chef, je garde le cap. Je sais vraiment diriger ma vie. Et en plus, la joie spirituelle chez vous, au mois de novembre, c'est je m'écoute intérieurement, je me cocoone, je reste chez moi, j'écoute mon intériorité, ça me fait beaucoup de bien. Si je suis une femme, je vais être encore plus au contact de mon féminin. Si je suis un homme, je vais être encore plus aussi au contact de mon écoute intérieure en tant qu'homme. Je vais peut-être moins agir et je vais peut-être plus écouter, voilà, m'écouter, écouter les autres, rester chez moi. Je vais moins sortir. Alors c'est vrai que entre la tempête, le mauvais temps, comment dirais-je, le contexte anxiogène, je reconnais que on est plus amené à avoir envie de rester chez soi. Mais pour autant, voilà, c'est ça que ça raconte. Et puis vous, amis taureaux, vous adorez hein, le confort, le cocooning, des bons plats, des lectures enveloppées d'un bon plaid. Enfin voilà, on est dans des choses comme ça. Allez, on y va. Il peut y avoir un lien au père aussi, hein. Parce que là, c'est la couleur du père. Et là, vous avez les blessures qui n'ont pas été pardonnées, qui vous chagrinent, qui vous met un plexus solaire un petit peu plus en berne. Ça peut être en lien. Hein. Il peut y avoir des choses avec ça. Allez, je poursuis. Je reste bien connectée avec vous. Pratiquez l'énergétique, hein, faites des soins, allez voir des énergéticiennes, des énergéticiens pour vous, ça peut vous aider aussi hein, dans tout ça. Qu'est-ce que ça vient dire l'âme ici? Ah, c'est beau. Allez-y, hein, inspectez cette zone-là qui est inconsciente, vous n'avez pas pardonné, parce que tous les êtres de lumière sont là pour vous protéger et vous inciter à le faire. C'est très très beau.
Et oui, il y a quand même une urgence hein, de vous occuper de ce plexus solaire qui est un tout petit peu renfermé, refermé. C'est bien d'être discret, je n'ai pas dit le contraire, mais manifestez-vous quand même. Soyez plus rayonnant hein, dans votre mois de novembre. Forcez-vous un petit peu quand même hein, d'être un petit peu plus rayonnant. Parce que vous avez en plus ici des belles protections de Ganesh. Ganesh, ça peut être la symbolique aussi de votre gorge, de votre bouche. Hein, c'est l'énergie de protection de l'entrée d'une maison. Et au niveau de l'organisme, c'est la bouche. Donc, on est bien avec manifester par la gorge, hein, la bouche, manifester votre affirmation de vous-même, malgré les blessures, malgré les dossiers à traiter. Oh là là, bah oui, parce que ça vous fait peur hein, de vous réaliser dans l'amour. Ça vous fait peur de les coups de foudre, ça vous fait peur parce qu'il est fort possible que ça vous ramène à des blessures de cœur antérieures, de vie antérieure ou voire de blessures dans cette vie-là. Hein. Ça vous fait peur hein, pour vous. Oui, amis taureaux, vous êtes des grands amoureux, amoureuses. Hein. Vous êtes un signe de terre, donc automatiquement, vous êtes extrêmement entier. Quand vous aimez, c'est pas juste comme ça, c'est de manière entière. Alors, votre tristesse peut venir là aussi, hein, occuper l'espace du jaune, hein, le plexus solaire toujours. Hein. Une tristesse de peut-être pas s'être réalisée dans le domaine de l'amour. Ou de s'être réalisée, mais il reste encore quelque chose à pardonner dans ça, pour que ça puisse vraiment se libérer. Babaji est là aussi. Babaji qui était un maître ascensionné, qui nous aide dans tout ce qui est méditation, yoga. Donc, les pratiques de méditation et de yoga peuvent beaucoup vous aider aussi à garder votre cap. Et puis, oui, vous êtes au service des autres. Donc, écoutez-vous intérieurement parce que vous êtes un être et un signe astrologique très généreux. Donc, écoutez-vous et apportez du bien aux autres. Continuez à le faire. Écoutez-vous intérieurement, apportez du bien aux autres. Voilà. Alors, on va aller regarder l'ambiance générale. Hein, l'ambiance générale avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Tu peux convoquer les êtres de lumière du monde invisible, ils te feront des câlins célestes. On est avec le rose. Hein. C'est exactement la même carte que celle-ci dans ce jeu. L'oracle du cœur de vie. On est dans la même énergie. Tous les êtres, les maîtres ascensionnés, Babaji, hein, les êtres de lumière sont là pour vous accompagner dans ce mois de novembre. Du coup, je vais laisser la carte ici et on va approfondir les tirages. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devez faire. Et puis après, on fera un tirage un peu plus ciblé. C'est-à-dire que vous vous poserez une question précise et je demanderai l'évolution. Et pour l'instant, on va demander qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, amis taureaux, encore au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, amis taureaux, au mois de novembre? Allez, je vais vous montrer l'énergie du mois de novembre pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire, amis taureaux, pour ce mois de novembre? Comment vous comporter? Comment être en disposition énergétique pour ce mois de novembre, amis taureaux? Allez, c'est parti. Celle-là qui veut venir. Celle-là aussi. Celle-là. Celle-là. Je suis connectée avec vous. Je suis bien connectée avec vous. Alors, ça vient dire quoi? Oh là là, il y a du karma. Du karma à travailler. Si vous souhaitez une séance individuelle, hein, je peux connecter le karma pour vous. Parce qu'en effet, prenez conscience de votre karma
qui pèsent sur votre vie. Hein. Donc, on a vu tout à l'heure les pardons à faire. C'est évident, hein, c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une ancienne vie. Ça peut se nettoyer très aisément avec mon protocole de libération énergétique. En plus, vous êtes conscient et consciente que l'auto-guérison peut se faire, que la guérison peut se faire aussi par un tiers, hein, en nettoyage énergétique, même si on a vu tout à l'heure que ça vous faisait un petit peu peur, hein, ces méthodes. Mais pour autant, ça sort comme ça. Et vous devez garder votre motivation pour votre projet. Vous avez du projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel. Gardez votre projet vraiment dans la ligne de mire. Hein. C'est très, très positif pour vous. Et le résultat, oui, vous allez aller de plus en plus dans la montée en conscience que vous vous suradaptez trop aux autres et aux situations. Voilà, le message est très clair. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous voyez, le protocole énergétique, hein, c'est exactement ça, les mantras, les mudras hein, que je fais. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, oui, la réussite absolue. Cette libération karmique va générer la dissolution des blocages pour pouvoir agir. Vous allez être beaucoup plus agissant, agissante. Grâce à ça, vous allez aller dans votre place, le projet, votre place. Et du coup... Oui, c'est ça. Vous avez complètement intégré la notion de guérison énergétique. Vous allez retrousser vos manches, démarrer quelque chose en lien avec le karma. Ça peut être un karma en lien avec où vous étiez mère dans une ancienne vie ou c'était en lien avec votre mère. Magnifique. On ne peut pas demander mieux comme résultat. Hein. Ça, c'est la meilleure carte du jeu, l'or. Et le quantique dans les grands champs quantiques, puisque ça a été nettoyé. Hein. Les scories, tout ce qui est figé a été nettoyé. Voilà, nettoyé. Hein. Donc, on nettoie pour que vous puissiez reprendre votre place. Et du coup, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus de manipulation égotique, des blessures égotiques. Et ça, vous le savez. Hein. Donc, écoutez, hein, vous qui m'écoutez, enfin, c'est le cas de le dire, hein, c'est de très bon augure pour vous. En novembre, il y a de belles libérations. En plus, on a les protections des êtres de lumière pour ça. C'est magnifique. En faisant ça, ça me fait penser à quelqu'un qui est du signe du taureau. Et justement, je lui avais promis de lui faire une séance. Donc, je sais qu'elle va se reconnaître. Alors du coup, maintenant, voilà, ce que je vous propose, c'est de penser chacune à une situation très précise. Alors comme c'est une guidance générale, évidemment, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais en tout cas, vous verrez comment ça peut résonner. Et je vais faire le tirage de l'évolution pour conclure notre guidance. Allez, c'est parti. Donc pensez bien à votre situation. Ça peut être une relation, ça peut être un choix, ça peut être un projet, ça peut être une question par rapport à quelqu'un, par rapport à un rendez-vous, je ne sais pas. Bon, bref. Pensez à ça, fixez-vous bien là-dessus. Ça y est, c'est parti. Et je demande l'évolution pour vous. Évolution pour vous. Ok. Allez, on conclut avec ça. Ce à quoi vous pensez va prendre un petit peu plus de retard. En tous les cas, ça ne sera pas direct franco comme ça. Il va y avoir une retenue. Retenue par rapport à votre question. Ça va vous mener dans des choses émotionnelles. Et là, ça va vous demander de pardonner. Il y a un pardon à faire. Donc, on retrouve ce qui restait coincé au niveau de l'âme tout à l'heure. Mais là, il y a de la libération. Il y a déjà une partie qui a accepté de pardonner et à l'autre et de se pardonner. Et le résultat, c'est incroyable. Ça vient dire que vous avez fait une libération de votre karma. Donc, en effet, si vous le souhaitez, vous savez comment me joindre. Vous avez en bas de la description tous les liens pour me demander une séance individuelle. Je vous remercie
Amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura servi. Je vous dis au mois prochain.